Vous est-il déjà arrivé de quitter une soirée avec l'impression qu'on avait aspiré la dernière goutte de votre énergie vitale, alors que tous les autres semblaient rayonnants, discutant avec entrain, riant à gorge déployée et savourant chaque instant, et que vous ne pensiez qu'à une chose: partir en silence, dans la solitude. Et le pire, c'est que vous vous demandiez ce qui n'allait pas chez vous. Eckhart Tolle a découvert quelque chose de profondément troublant à ce sujet. Et cela n'a rien à voir avec la timidité, l'introversion ou le manque d'aptitude sociale. Cela touche à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les rencontres sociales vous épuisent, tandis qu'elles dynamisent les autres. Et quand vous comprendrez le véritable mécanisme qui se cache derrière cela, vous ne vous sentirez plus jamais coupable d'avoir besoin de solitude. Mais avant de vous l'expliquer, je dois m'assurer que vous compreniez une chose fondamentale sur le fonctionnement de votre esprit. Des chercheurs de l'Université de la Sorbonne ont fait une découverte fascinante sur le cerveau humain. Les personnes qui se sentent énergisées dans des environnements sociaux ont un système dopaminergique plus activé. La dopamine est le neurotransmetteur de la récompense. Elle nous pousse à rechercher des stimuli externes, des conversations, de la validation, de la reconnaissance, une connexion. Plus ce système est activé, plus la personne recherche ces stimuli et plus elle en retire de l'énergie. Mais voici la partie qui change tout. Les personnes qui se sentent épuisées dans des environnements sociaux n'ont pas moins de dopamine. Elles ont une sensibilité accrue à la dopamine. Cela signifie que de petites quantités suffisent et que de grandes quantités deviennent accablantes. Et c'est exactement pour cela qu'une soirée qui dynamise certains peut en détruire d'autres. Laissez-moi vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez toute la dimension de cela. Imaginez deux personnes à la même soirée. Antoine arrive et commence immédiatement à bavarder. Il raconte des histoires, rit aux blagues des autres, fait des commentaires spirituels. Chaque rire qu'il provoque est une dose de dopamine. Chaque regard d'admiration est une injection d'énergie. Chaque connexion superficielle est du carburant. 3 heures plus tard, Antoine est plus énergisé qu'à son arrivée. La soirée l'a littéralement rechargé. Maintenant, imaginez Sophie. Elle arrive et commence immédiatement à remarquer des choses. L'anxiété derrière le sourire forcé de quelqu'un, la compétition silencieuse entre deux collègues, la solitude déguisée en joie, la fausseté revêtue de cordialité. Alors qu'Antoine flotte à la surface, Sophie plonge involontairement dans les profondeurs, et dans les profondeurs, il y a des monstres, il y a des vérités inconfortables, il y a une énergie dense qui doit être traitée. 3 heures plus tard, Sophie est complètement épuisée. La même soirée qui a dynamisé Antoine a détruit Sophie, et aucun des deux n'a tort. Ils opèrent simplement à des fréquences de conscience différentes. Mais Eckhart Tolle va au-delà des neurosciences. Il a perçu quelque chose qu'aucun chercheur ne mentionne. Quelque chose qui connecte cette différence biologique à un niveau de conscience beaucoup plus profond. L'ego se nourrit des foules. Pensez-y un instant. Que se passe-t-il lors de rencontres sociales? Des conversations, des jugements, des comparaisons, des histoires sur soi-même, des histoires sur les autres, des ragots, des critiques déguisées en préoccupation, de la validation externe. Tout cela est du carburant pour l'ego. Quand vous critiquez une autre personne, même mentalement, l'ego se sent un peu plus fort. Quand vous racontez une histoire qui impressionne les autres, l'ego se dilate. Quand quelqu'un rit à votre blague, l'ego reçoit une dose de validation. Et pour les personnes dont la conscience est encore complètement identifiée à l'ego, c'est énergisant. Chaque interaction est une opportunité de renforcer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais pour vous qui regardez cela, quelque chose de différent est en train de se produire. À un certain niveau, vous avez commencé à vous éveiller. Et l'ego n'aime pas ça. Eckhart Tolle explique que maintenir sa présence lors de conversations est extrêmement difficile. Au moment où vous commencez à parler, deux esprits se rejoignent et se renforcent mutuellement. Un flux commence, une rivière de pensée qui se transforme en mots. Un instant auparavant, vous étiez présent, sentant votre corps, conscient de l'espace autour de vous. Et puis quelqu'un commence à parler, et soudain, il n'y a plus de place, seulement des mots, seulement l'esprit.
Seulement la verbalisation, la pensée a pris le dessus. Et ce flux mental déclenche fréquemment des émotions, surtout quand on parle des autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils vous ont fait, critique, ragot. Et c'est exactement à ce moment que l'ego entre en scène. Vous remarquez cela. Vous sentez comment les conversations sociales tirent votre conscience hors du moment présent. Toll décrit cela de façon brillante. Il dit que lorsque vous pouvez critiquer une autre personne, l'ego se sent un peu plus fort, en diminuant l'autre. Dans le système délirant de l'ego, vous améliorez un peu votre propre image de soi. Et lors de rencontres sociales, cette dynamique est constamment à l'œuvre, non seulement en vous, mais chez tous ceux qui vous entourent. Chaque personne présente essaie, à un certain niveau, de renforcer son ego, d'essayer de paraître plus intéressante, plus épanouie, plus heureuse qu'elle ne l'est en réalité. Et vous, qui vous éveillez, vous pouvez voir cela. Vous pouvez sentir la tension sous la surface. Vous pouvez percevoir le jeu auquel tout le monde joue. Et c'est épuisant. Parce que pendant que les autres jouent le jeu inconsciemment, se nourrissant de celui-ci, vous jouez au jeu en étant conscient que c'est un jeu. Et cette conscience supplémentaire coûte de l'énergie. C'est comme être le seul dans une pièce qui sait qu'il est dans un rêve. Tout le monde est immergé dans l'illusion, mais vous pouvez voir les coutures, vous pouvez percevoir les motifs, vous pouvez sentir la fausseté, et vous ne pouvez pas simplement désactiver cette perception. Une fois que vous commencez à voir, vous ne pouvez plus cesser de voir, mais calmez-vous, parce que ce que je vais révéler maintenant explique encore plus profondément pourquoi vous ressentez de l'épuisement, tandis que d'autres ressentent de l'énergie. Des chercheurs de l'université d'Helsinki ont découvert que la plupart des gens commencent à ressentir de la fatigue due aux interactions sociales après environ 3 heures. Interagir avec les autres implique de parler, d'écouter, de ressentir, de l'empathie, de capturer et de décoder les signaux sociaux. Et c'est un processus mentalement épuisant. Mais la différence cruciale réside dans la sensibilité. Les personnes ayant une plus grande sensibilité aux stimuli externes, qui sont souvent les mêmes qui s'éveillent spirituellement, traitent beaucoup plus d'informations dans chaque interaction, chaque expression faciale, chaque ton de voix, chaque énergie derrière les mots, chaque intention non dite, chaque mensonge déguisé en vérité. Vous remarquez tout, et cela coûte de l'énergie. Alors que les autres flottent à la surface des conversations, vous plongez dans les profondeurs, et dans les profondeurs, il y a beaucoup plus à traiter. Mais voici le paradoxe que Toll a mis des années à comprendre. L'épuisement que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est de la conscience. Quand vous êtes dans un environnement social et que vous vous sentez vidé, votre corps vous envoie un message. Il vous dit « Cet environnement vous éloigne du moment présent. Cet environnement alimente votre ego. Cet environnement vous éloigne de ce que vous êtes réellement. Et votre corps le sait avant votre esprit. » Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de dopamine et d'acétylcholine? Des chercheurs ont découvert que les personnes plus introverties ou plus conscientes ont un flux sanguin plus important dans les voies cérébrales liées à l'acétylcholine. Ce neurotransmetteur est lié à l'attention, à l'apprentissage, à la mémoire et à l'introspection. Alors que les extravertis recherchent des stimulations extérieures pour se sentir vivants, les personnes plus conscientes ont déjà une vie intérieure tellement riche que les stimulations extérieures deviennent excessives. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes éveillé. Et voici quelque chose que peu de gens mentionnent. Une étude publiée dans le Journal of Neuroscience a révélé que les personnes plus introverties ont plus de matière grise dans le cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau responsable de la pensée abstraite et de la prise de décision. Les personnes plus extraverties ont moins de matière grise dans cette même zone. Qu'est-ce que cela signifie? Que les personnes introverties consacrent plus de ressources neuronales à la pensée abstraite. Elles traitent plus d'informations, elles analysent davantage, elles réfléchissent plus. Et dans un environnement social rempli de stimulation, ce traitement supplémentaire devient accablant. Alors que la personne extravertie réagit simplement aux stimulations, la personne introvertie les traite, les analyse, les interprète et les stocke. C'est un travail cérébral beaucoup plus intense. Et un travail intense fatigue
Eckhart Tolle dirait que cette différence neurologique n'est pas accidentelle. Elle reflète différents stades d'évolution de la conscience. Les personnes qui traitent plus profondément sont, dans un certain sens, plus proches de l'éveil, ou ont déjà commencé à s'éveiller. Parce que l'éveil, c'est exactement cela. Commencer à voir ce qui était auparavant invisible. Commencer à traiter ce qui passait auparavant inaperçu. Commencer à remettre en question ce qui était auparavant accepté automatiquement. Et ce processus est exhaustif, surtout quand vous êtes entouré de personnes qui dorment encore. Mais je sais ce que vous pensez. Si c'est vrai, pourquoi me sens-je si mal dans les situations sociales? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas chez moi? La réponse est simple et douloureuse. Parce que la société a été construite par et pour les personnes qui s'alimentent de stimulations extérieures. Les fêtes, les réunions, le networking, les apéros entre collègues, tout cela a été conçu pour ceux qui gagnent de l'énergie grâce à la validation sociale. Et quand vous ne vous intégrez pas dans ce moule, la société vous dit que c'est vous le problème. Mais Eckhart Tolle nous enseigne que la vraie liberté vient d'accepter ce qui est, pas d'essayer de changer qui vous êtes pour vous conformer à des attentes extérieures. Il y a un passage dans le livre « Le pouvoir du moment présent » où Eckhart Tolle décrit exactement ce phénomène. Il parle de la façon dont la plupart des interactions humaines sont dominées par l'ego. Les gens ne se connectent pas vraiment. Ils s'utilisent les uns les autres pour renforcer leurs identités. Quand vous complimentez quelqu'un, la plupart du temps, vous attendez quelque chose en retour, un compliment en retour, de la gratitude, de la reconnaissance. L'ego ne donne jamais gratuitement. Il y a toujours un agenda caché. Et quand vous êtes dans un environnement social, des dizaines de ces agendas opèrent simultanément. Chaque personne ici veut quelque chose, de l'attention, de la validation, du statut, du pouvoir. Et vous, qui êtes en train de vous éveiller, vous arrivez à percevoir ces agendas, même quand ils sont déguisés en sympathie, même quand ils semblent authentiques en surface. Cette capacité de voir à travers les masques est à la fois un don et un fardeau. C'est un don parce qu'elle vous protège des manipulations, et c'est un fardeau parce qu'elle vous isole de ceux qui jouent encore le jeu. Eckhart Tolle dirait que cet isolement est temporaire. Au fur et à mesure que plus de personnes s'éveillent, au fur et à mesure que plus de consciences s'étendent, vous trouverez de plus en plus de compagnie. Mais pour l'instant, cela peut sembler solitaire, et c'est normal de ressentir cette solitude. Cela fait partie du processus. Vous venez de découvrir pourquoi les foules vous épuisent. Cette vérité a été ignorée parce que l'ego collectif préfère que tout le monde recherche la validation extérieure. Quand vous comprenez que vous avez besoin de solitude, vous cessez d'alimenter le système. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je choisis la présence plutôt que la validation. Je choisis la conscience plutôt que la conformité. » Quand vous cliquez, vous vous positionnez comme gardien de votre propre énergie. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond. Jean-Pierre Dubois, chercheur à l'Université de Lyon, a découvert quel type d'interaction sociale consomme le plus d'énergie. Les conflits, les plaintes, les lamentations, les conversations sur le travail et, curieusement, les conversations profondes et significatives. Vous avez bien lu. Même les conversations profondes drainent de l'énergie. Mais pourquoi? Parce que toute interaction qui exige un traitement mental intense consomme des ressources cognitives. Et plus vous êtes éveillé, plus vous traitez d'informations. Vous ne pouvez pas savoir une conversation superficielle parce que vous voyez au-delà des mots. Vous percevez les émotions non dites, les mensonges convenants, les masques sociaux. Et cela exige de l'énergie. Mais voici la découverte qui change tout. Les mêmes chercheurs ont découvert quelque chose de crucial. Plus vous vous sentez seul pendant une interaction sociale, plus vous vous sentez vidé après. Pensez-y, vous pouvez être dans une pièce remplie de gens et vous sentir complètement seul. Parce que personne ici ne voit le monde comme vous le voyez. Personne ici ne ressent ce que vous ressentez. Personne ici n'est au même niveau de conscience. Et cette déconnexion invisible, c'est ce qui draine vraiment votre énergie. Ce n'est pas la quantité de personnes, c'est le manque de connexion véritable. Eckhart Tolle explique
que les interactions qui nous valident et nous font nous sentir à l'aise sont moins épuisantes. Elles peuvent même être énergisantes. Mais les interactions dans lesquelles nous nous sentons incompris ou jugés sont émotionnellement épuisantes parce qu'elles exigent que nous soyons constamment en alerte. Vous êtes toujours en train d'observer, toujours en train de vous protéger, toujours conscient de ne pas appartenir. Et cela coûte de l'énergie que les personnes encore endormies ne savent même pas qui existe. Mais voici la question qui compte vraiment. Que faire de cette information? Premièrement, arrêtez de vous culpabiliser. Vous n'avez pas un défaut. Vous avez un don. La capacité de percevoir profondément est une forme d'intelligence que la société ne reconnaît pas, mais Eckhart Tolle reconnaît. Et maintenant, vous aussi. Deuxièmement, honorez vos besoins. Quand votre corps dit qu'il a besoin de silence, écoutez. Quand votre âme dit qu'elle a besoin de solitude, répondez. Vous ne devez d'explication à personne sur pourquoi vous êtes parti de la fête plus tôt, ou pourquoi vous avez refusé l'invitation, ou pourquoi vous préférez rester à la maison. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse, et vous avez le droit de la protéger. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, recherchez des connexions qui ne drainent pas. Il existe des personnes, quand vous êtes avec elles, vous ne vous sentez pas épuisé, au contraire. Vous vous sentez nourri, renouvelé, en paix. Ces personnes existent. Elles sont rares, mais elles existent. Et généralement, ce sont d'autres âmes qui se sont également éveillées, d'autres consciences qui voient aussi au-delà des masques sociaux, d'autres êtres qui préfèrent également la profondeur à la superficialité. Quand deux personnes éveillées se rencontrent, quelque chose de magique se produit. La conversation coule sans effort. Le silence est confortable. La présence est partagée et aucune énergie n'est drainée. Parce qu'il n'y a pas d'ego qui essaie de se renforcer. Il n'y a pas de masques à maintenir. Il n'y a pas de jeu à jouer. Seulement la présence, seulement la vérité, seulement l'être. Je sais ce que vous pensez peut-être. Mais où puis-je trouver ces personnes? Comment reconnaître une âme éveillée? La réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Vous n'avez pas besoin de chercher. Elles vont apparaître. Parce que lorsque vous commencez à opérer sur une fréquence différente, vous attirez naturellement des personnes sur la même fréquence. C'est comme syntoniser une station de radio. Quand vous changez votre fréquence, vous commencez à capter des signaux différents. Des personnes qui étaient invisibles pour vous auparavant apparaissent soudainement. Des connexions qui semblaient impossibles se produisent soudainement. Eckhart Tolle nous enseigne que nous n'avons pas besoin de rechercher frénétiquement la connexion. Nous devons simplement devenir la personne qui attire la bonne connexion. Et nous devenons cette personne à travers la présence, à travers la conscience, à travers l'éveil. Mais jusqu'à ce que ces connexions apparaissent, il y a quelque chose de pratique que vous pouvez faire pour survivre dans les environnements sociaux sans perdre toute votre énergie. Tolle nous rappelle que pour récupérer de l'espace dans une conversation, sans simplement arrêter de parler, une chose est nécessaire, la perception que vous avez perdu l'espace. Sans cette perception, il n'y a rien que vous puissiez faire. Quand vous êtes tellement pris par le flot de pensée que vous ne savez même pas que vous avez été emporté, il n'y a pas d'issue. Mais quand vous réalisez, quand vous devenez conscient que vous êtes perdu dans les pensées, quelque chose change. Par un choix conscient, vous pouvez retirer votre attention de la pensée, mais vous devez l'ancrer quelque part. Votre respiration, votre corps intérieur, une perception sensorielle quelconque autour de vous. Quand vous conversez avec une autre personne, il est probablement plus facile d'utiliser votre respiration ou votre corps intérieur comme encre. Et à ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous êtes toujours dans la conversation. Vous écoutez toujours. Vous répondez toujours. Mais vous n'êtes plus complètement identifié aux pensées. Une partie de vous reste comme observateur, comme témoin, comme présence. Et cette partie n'est pas drainée, parce qu'elle n'est pas impliquée dans le jeu de l'ego. Vous découvrez que vous pouvez participer à des interactions sociales sans perdre votre énergie, non pas en évitant les interactions, mais en restant partiellement présent pendant que vous interagissez. C'est un équilibre délicat, mais c'est possible.
La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez ou non participer à des rencontres sociales. La vraie question est, pouvez-vous rester conscient pendant que vous participez? Quand la réponse est oui, l'épuisement diminue, parce que vous n'alimentez plus l'ego avec chaque mot. Vous ne cherchez plus la validation dans chaque regard. Vous n'êtes plus perdu dans le drame de qui a dit quoi sur qui. Vous êtes présent, ici, maintenant. Et la présence ne connaît pas l'épuisement. Laissez-moi vous enseigner une technique pratique que Toll suggère pour les situations sociales. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous commencerez à sentir votre énergie se faire drainer, faites ceci, sans que personne ne le remarque. Dirigez une petite partie de votre attention vers vos mains. Sentez l'énergie en elles, le léger fourmillement, la vie qui pulse. Vous pouvez continuer à écouter, vous pouvez continuer à répondre, mais une partie de vous est maintenant ancrée dans le corps, dans le moment présent, dans la présence. Cette ancre change tout. Soudain, vous n'êtes plus complètement perdu dans la conversation. Une partie de vous reste comme observateur, et cette partie observatrice est immuable au drainage. Une autre option est de se concentrer sur votre respiration. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Sentez simplement l'air entrer et sortir, naturellement, sans effort. Pendant que vous faites cela, vous pouvez continuer à participer à la conversation. Mais il existe maintenant un espace entre vous et les pensées, un espace entre vous et les émotions, un espace qui protège votre énergie. Des études montrent que les gens ne se sentent pas aussi épuisés après des événements sociaux intenses si, pendant ces événements, ils se sont sentis connectés avec ceux qui les entouraient. La solitude pendant l'interaction est ce qui draine réellement. Mais quand vous êtes ancré dans la présence, vous n'êtes jamais vraiment seul, parce que vous êtes connecté à vous-même, à votre essence, à la conscience que vous êtes. Et cette connexion intérieure est plus profonde et plus nourrissante que n'importe quelle connexion externe pourrait l'être. Cela ne signifie pas que vous allez soudainement aimer les fêtes, ou que vous allez devenir l'âme de la célébration. Vous préférerez probablement encore les moments de silence, les petits groupes, les conversations profondes avec peu de gens. Et c'est très bien, parce que maintenant vous comprenez. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, c'est un portail. Votre épuisement dans les foules n'est pas une faiblesse, c'est la conscience qui essaie de vous ramener à vous-même. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera pourquoi vous n'aimez pas les fêtes, vous pourrez simplement sourire, parce que maintenant vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas encore. L'ego se nourrit des foules, mais l'âme se nourrit dans le silence. Et vous avez choisi de nourrir votre âme. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Toll parle souvent du concept de corps de douleur collectif. C'est la somme de toute la douleur non transformée que l'humanité porte. Cette énergie dense est présente partout, mais elle est particulièrement intense dans les environnements sociaux. Quand beaucoup de personnes se réunissent, leurs corps de douleur individuels interagissent. Ils créent une sorte de champ énergétique dense, et les personnes sensibles peuvent percevoir ce champ, peuvent le sentir et sont affectées par lui. C'est pourquoi parfois vous entrez dans un environnement et sentez immédiatement que quelque chose ne va pas, même avant toute conversation, même avant toute interaction. Vous savez déjà que cet endroit va vous drainer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la perception. C'est une conscience élargie. C'est exactement ce qui se passe quand vous commencez à vous éveiller. Vous devenez sensible à des énergies qui passaient inaperçues auparavant. Et cette sensibilité est un don et une responsabilité. Le don est que vous pouvez choisir vos environnements avec plus de sagesse. Vous pouvez protéger votre énergie. Vous pouvez rechercher des espaces qui vous nourrissent au lieu de vous drainer. La responsabilité est que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas percevoir. Vous ne pouvez plus ignorer les signaux. Vous ne pouvez plus trahir votre propre conscience pour satisfaire les attentes extérieures. Toll dirait que cette responsabilité est, en fait, une libération. Parce que quand vous cessez d'essayer de vous conformer à des moules qui ne vous conviennent pas, vous pouvez enfin être qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes vraiment n'est pas quelqu'un qui a besoin de fêtes pour se sentir vivant. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de validation externe pour se sentir complet. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de foule pour se sentir connecté.
Vous êtes conscience, présence, être. Et cela est suffisant, plus que suffisant. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez épuisé après une soirée, rappelez-vous ce que vous avez découvert aujourd'hui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la conscience. Ce n'est pas un défaut, c'est un éveil. Ce n'est pas un problème, c'est une évolution. Vous opérez simplement sur une fréquence différente. Et cette fréquence, bien que parfois solitaire, est exactement là où vous devez être. Dans les commentaires. Je veux savoir, vous sentez-vous vidé ou rechargé dans les rassemblements sociaux? Commentez « vidé » ou « rechargé » et racontez-moi une expérience spécifique. Comment était la dernière fois que vous êtes sorti d'une situation sociale en sentant que vous aviez perdu toute votre énergie? Ou quand était la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment nourri par une interaction? Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures. Et si vous connaissez quelqu'un qui se sent aussi épuisé dans les foules, partagez cette vidéo. Peut-être est-ce exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Le message qu'il n'y a rien de mal avec elle, juste quelque chose de très juste que la plupart ne peuvent pas encore comprendre. Souvenez-vous de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui. La neuroscience derrière la dopamine et l'acétylcholine. La différence entre traiter à la surface et plonger dans les profondeurs. L'ego qui se nourrit des foules. La présence qui se nourrit dans le silence. Tout cela se connecte en une vérité simple. Vous n'êtes pas brisé, vous vous éveillez. Et l'éveil, bien que parfois solitaire, est le chemin le plus significatif qu'un être humain puisse emprunter. Comme l'a si bien dit Eckhart Tolle. Eckhart Tolle a choisi ce chemin. Et maintenant, vous aussi, vous êtes dessus. Bienvenue à la conscience. Bienvenue à la présence. Bienvenue à vous-même. Le voyage continue. Et chaque pas que vous faites vers la présence est un pas vers la liberté véritable. Jusqu'au prochain éveil. Jusqu'à ce que la prochaine grande vérité soit révélée.